Je m'appelle Catherine Gabriel, je suis gardienne de but de l'équipe de France de handball et joueuse au Paris 92. Comment avez-vous découvert le handball? Alors j'ai commencé le handball à l'UNSS, au collège dans ma ville natale, à Montbéliard. Et ensuite je me suis inscrite dans un club, à la SCAP Socio Montbéliard. À la suite de ça, j'ai fait des sélections régionales, départementales, ensuite nationales, pour enfin intégrer le sport-études. Et ensuite, je suis rentrée au pôle Espoir de Besançon. Et ensuite, ça s'est enchaîné, centre de formation. Et ensuite, à 18 ans, mon premier contrat professionnel. Comment êtes-vous devenu sportif professionnel? Au départ, c'était vraiment de la découverte, de l'amusement. Et je me suis pris au jeu, en fait, c'est devenu une passion. Et finalement, tout s'est passé un peu naturellement pour ensuite signer professionnel. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? J'adore l'émotion que procure le handball. On peut vivre des moments mais vraiment exceptionnels dans le partage. Surtout, moi, c'est le partage qui m'anime dans ce sport. C'est de partager les joies et les défaites avec ses coéquipières et même avec sa famille et avec le public aussi. C'est un sport collectif dans lequel chaque individualité peut s'exprimer. Et le fait d'être gardienne de but, c'est être premier attaquant et premier défenseur. Et du coup, on est tout le temps en train d'aider l'équipe, mais aussi ça reste un peu individuel parce qu'on est tout seul à notre poste. Pourquoi gardienne de but? C'était pas un poste qui m'était prédestiné parce que c'était un peu un hasard. Lors d'un tournoi sur herbe de découverte, il manquait une gardienne de but et tout le monde devait s'y coller. Et du coup, j'y suis allée et mon entraîneur m'a trouvé bien à ce poste et je m'y suis sentie très bien. Et finalement, j'y suis restée et c'est devenu vraiment un poste que j'adore et dans lequel je me sens bien. Que représente le sport dans votre quotidien? Ça représente une part importante de ma vie, ne pas dire ma vie, car on vit handball. Le handball ne s'arrête pas juste aux entraînements ou à la compétition. C'est aussi quelque chose qu'on va ramener à la maison. On va discuter avec les proches. On va débriefer de ces rencontres pour s'améliorer pour les prochains matchs. Que représente pour vous l'équipe de France? C'est une fierté. Vraiment, c'était la première fois que j'ai porté le maillot de l'équipe de France et que j'ai chanté la Marseillaise. Pour moi, c'était un moment extraordinaire. Et de voir que mes proches l'étaient aussi à travers la télévision, c'était un moment extraordinaire. C'est de se dire qu'on est au plus haut niveau dans notre sport et qu'on peut défendre les couleurs de notre pays, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vous motive? C'est la compétition et c'est de faire des rencontres, des voyages, de vivre des choses extraordinaires sur le terrain. Et voilà. C'est ça que j'adore en fait. Les qualités et valeurs indispensables pour être une championne? Je dirais de l'humilité. Ça c'est, je pense, dans tous les sports, car on peut être très bien à un match et le match d'après passer un peu à côté. Il faut savoir rebondir, il faut savoir encaisser cette défaite et se remettre au travail pour faire mieux lors du prochain match. Et je dirais c'est aussi de l'enthousiasme, être enthousiaste dans tout ce que l'on fait, faire les choses vraiment à 100% pour ne rien regretter et avec le sourire si possible parce que c'est très important, parce que c'est pas, on fait un sport que l'on aime et c'est une passion, donc on doit le montrer et on doit le prendre comme ça. L'équipe de France, pression ou stimulant? Au départ, pour la première sélection, je pense que ça doit donner un petit, ça emmène quand même un petit stress et ensuite ça donne, c'est stimulant. Parce qu'on se dit qu'on a envie d'y retourner, donc pour ça il faut qu'on travaille pour garder notre place. Vous avez une devise? Comme je l'ai dit, c'est faire les choses avec spontanéité, enthousiasme et avec le sourire. C'est pas vraiment une devise, mais c'est des petits mots qui m'animent. Votre plus beau souvenir? C'est pas forcément sur le terrain, ce serait d'avoir eu la chance d'emmener ma famille à l'Élysée. Et de voir la fierté et la joie dans leur regard, c'était vraiment pour moi une émotion que je ne pourrais même pas expliquer. Là, j'étais juste très contente, vraiment très fière d'avoir eu la chance de faire ça. Votre plus belle victoire? C'est de vivre de ma passion et de continuer à en faire aujourd'hui. Quelles difficultés avez-vous dû surmonter? Au départ, c'est
Quand j'ai commencé le sport-études, ça demandait un coût financier et ma famille n'avait pas spécialement les moyens de me payer le sport-études. Et j'ai été très bien encadrée, aidée et accompagnée dans cette démarche-là et par des personnes que je ne remercierai jamais assez. Et c'est grâce à eux vraiment que j'ai pu m'épanouir et arriver si loin dans mon sport. Si je vous dis sport féminin. Je n'aime pas vraiment ce terme parce que pour moi, ce sont des hommes et des femmes qui font un sport et on devrait dire il y a du sport à la télévision et non préciser il y a du sport féminin ou du sport masculin. Pour moi, c'est parler du sport en général et donc pour aller dans ce sens-là, il faudrait continuer à diffuser du sport féminin à la télévision, dans la presse, en parler encore plus pour essayer de réduire cette inégalité. Qu'est-ce que le sport vous a apporté dans la vie ? Ça m'a apporté une connaissance sur moi encore plus approfondie. Ça m'a apporté de la stabilité mentale, parce que dans mon poste, par exemple, il faut avoir beaucoup de stabilité mentale, parce qu'on peut être vite influencé par le stress, par tout ce qu'il y a autour. Donc il faut vraiment rester focus sur ses objectifs. Et ensuite, ça m'a apporté aussi du recul, avoir du recul sur les choses, se dire si on perd un match, ce n'est pas dramatique, c'est des aléas de la vie, c'est des choses qui arrivent et on peut travailler pour aller atteindre nos objectifs. Votre rêve sportif ? Déjà, je vais commencer par mon club parce que j'arrive au club du Paris 92. J'aimerais qu'on crée un groupe solidaire et solide pour aller accrocher les meilleures équipes européennes et françaises. Et ensuite, avec l'équipe de France, c'est de faire les Jeux Olympiques et de revenir avec une médaille. Ce serait vraiment le rêve pour moi. Ce serait la saison idéale.